Qui vient s'asseoir aujourd'hui sur le canapé de Destin Lorrain, une figure majeure du football. Il est arrivé en Lorraine presque par hasard. Il y est devenu une légende, un homme fidèle, un bâtisseur patient, un entraîneur qui s'est forgé une place unique dans l'histoire de l'AS Nancy-Lorraine avec plus de 600 matchs dirigés sur les bancs nancéens. Il est l'entraîneur le plus capé du club, un homme en rouge et blanc, un destin hors norme. Un destin lorrain. Bonjour Pablo Correa, ravi de vous accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va remonter ensemble le fil de votre parcours exceptionnel, plus de 30 ans ici en Lorraine, plus de la moitié finalement de votre vie. Le petit Pablo d'Uruguay avait-il imaginé ce destin ? Non, c'était impossible. J'étais penser que dans un endroit aussi lointain qui semblait y être, en plus à cette époque-là, Nancy, on pouvait pas imaginer. C'est les bonnes histoires que le football aussi nous donne. On va raconter. Vous êtes né donc en Uruguay. Étiez-vous un gamin qui rêvait de ballon, de football ? Oui, comme la plupart des gamins en Uruguay, le football, ça fait partie prenante vraiment de la vie des garçons de l'époque, parce que les filles jouaient beaucoup moins. Aujourd'hui, c'est garçons et filles en Uruguay comme ici d'ailleurs. Mais non, c'était suivre seulement le rêve de pouvoir jouer au ballon dans un grand stade. Alors, votre histoire avec la France, elle commence en avril 1995. Laszlo Bologna, les présidents Parentin, Rousselot traversent l'Atlantique pour aller repérer les jeunes talents. Et vous êtes là, à Montevideo, dans le club des Wanderers. Mais ce jour-là, vous êtes suspendu. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. En fait, vous ne deviez pas être là, mais votre club vous rappelle. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais suspendu. Le week-end avant, j'avais pris un rouge pour fêter un but, en fait, soi-disant, dans les copes adverses. Et finalement, il y a une organisation d'un match amical pour que Laszlo et M. Parentin puissent assister pour voir, certainement moi, mais des autres joueurs aussi à ce moment-là. Alors vous êtes observé, vous êtes repéré. À quel moment vous apprenez qu'il y a une possibilité peut-être pour que vous puissiez aller jouer en Europe déjà ? Tout à fait. Après le match, je me souviens, on était boire un café et c'est Carlos Curbelo qui faisait l'intermédiaire et le traducteur surtout. Ouais. Laszlo, il m'avait parlé de Nancy, M. Parentin aussi. Mais après, il y a eu un moment, des semaines, que je n'ai pas eu de nouvelles. Certainement, le club aussi, il essayait de voir qu'est-ce qui les convenait plus. Finalement, ça s'est fait un peu plus tard. 3 mois après, vous allez vous envoler vers la France. C'est le 17 juin 1995. Vous allez signer avec l'AS Nancy-Lorraine pour 3 ans. Alors nous avons les images, vous les voyez. Regardez, vous êtes accueillis, présentés à la presse. Vous vous souvenez de ce jour ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Quand je me vois vieillir comme ça, la honte déjà. Mais bon, c'est une autre époque. C'est une autre époque. Non, je ressens. J'ai eu les images déjà. Beaucoup de fierté parce que à ces moments-là, on vient vraiment avec une date, en fait, un contrat avec une date limite. Et ça n'était pas le cas. En fait, personne n'y pouvait, même les dirigeants qu'à l'époque ils ont pris un joueur, ils pouvaient suspecter en seule seconde qu'il y allait avoir toute une vie derrière ça. En tout cas, vous arrivez avec beaucoup d'humilité. Écoutez ce que vous déclariez à France 3 ce jour-là. Vous ne parliez pas français, vous êtes traduit. On va réécouter cette archive, c'est en 1995. Je suis très content de venir dans un pays que je ne connais pas. Pour nous, les Uruguayens, venir en Europe, c'est un rêve. Je savais dès le début qu'avec Nancy, c'était sérieux. C'est une chance pour moi que Nancy se soit intéressé à moi. C'était quoi, Pablo, votre plan de carrière quand vous arrivez à Nancy? Le plan de carrière, c'est les 3 ans de contrat et essayer de faire le maximum dans ces 3 ans-là. Mais le plan de carrière, c'était retourner en Uruguay, en fait, finalement. Rester 3 ans ici en Lorraine et repartir après au pays. Fin contrat juin 1998.
début de la Coupe du Monde. Ouais. Voilà. Ah oui. Vous vouliez être en France pour la Coupe du Monde? Sauter l'opportunité, elle était trop bonne et trop prête pour pouvoir assister. Et après, un retour en Uruguay. C'est jamais été envisageable de dire, je vais même finir ma carrière de footballeur en France. C'était 3 ans. Et boire, finalement. Ouais. Alors, vous êtes prolongé parce que vous êtes un bon joueur. Ça, il y a peut-être certains qui l'ont oublié. Vous marquez des buts, des très beaux buts. D'ailleurs, on va en regarder quelques-uns, puisqu'on a pas mal d'images d'archives quand vous étiez joueur. C'était quoi vos qualités? J'étais un joueur assez des surfaces. Comment dire un peu hargneux. Ouais. C'est quoi le regard de l'entraîneur sur le Pablo Correa joueur aujourd'hui? Je ne sais pas si Pablo Correa jouera beaucoup dans mon équipe. Oui. Non, c'était un joueur avec une certaine qualité des pieds, des frappes, oui. Je tirais beaucoup les coups de pied arrêtés et tout ça. Un joueur intéressant, mais jamais eu de regrets si j'aurais pu être plus dans une équipe plus soupée et tout ça, parce que je pense que quand on fait le maximum, on arrive toujours à son maximum. Je n'ai jamais posé la question de savoir pourquoi je n'arrivais pas à Real Madrid, certainement parce que je n'avais pas les moyens. Alors, auteur quand même de 14 buts lors de la saison 97-98. Vous permettez donc à l'ASNL de retrouver la Ligue 1, il faut quand même s'en rappeler. 98, vous devenez même le meilleur buteur du club. Votre jeu, votre vision, votre intelligence tactique impressionnent. Les dirigeants vous voient déjà comme un futur entraîneur. À cette époque, est-ce que vous pensiez déjà cette autre carrière ou pas du tout? Non, mais j'avais un regard sur l'entraîneur de l'époque, c'est Laszlo Voloni, très intéressant dans le fait très profond aussi, à savoir comment lui il voulait passer les messages. Je m'intéressais à beaucoup de choses que généralement les joueurs ne s'intéressent pas. Ce n'était pas non plus le fait que je suis arrivé dans ce âge, parce que finalement je suis arrêté à 32 ans, c'est jeune. Pour généralement aujourd'hui, il y a des joueurs qui jouent beaucoup plus tard que ça, mais c'est surtout l'envie, la curiosité de voir comment les repères qu'il faut pour être un bon manager. Ouais. C'est cette curiosité-là qui m'a interpellé tout le temps. Ouais. Alors, la bascule, après 138 matchs, 32 buts, puis l'arrivée de Francis Méréki, qui vous donne un temps de jeu plus réduit. Décembre 2001, vous décidez d'arrêter votre carrière. Vous avez 33 ans. Ce choix, vous le vivez comment? C'était une évidence ou un déchirement? Oui. Non, pas du tout. En fait, finalement, tout au début de la saison, j'avais demandé au président, M. Rousselot, j'avais demandé mon souhait d'arrêter, malgré que j'avais le contrat aussi des joueurs encore. Je disais que j'avais plus envie. Lui, il m'avait dit tout naturellement, qu'est-ce que tu veux faire? Et moi, je dis, vous avez un plan avec moi, voilà, allons-y. Je ne voulais pas diriger les jeunes. À l'époque, je dis, je peux me mettre au service des professionnels. Et je suis devenu observateur. Mais en fait, Francis, Méréki, pour différentes raisons, il y avait des blessures aussi. Il m'a dit, Pablo, j'ai besoin de toi 6 mois. Je te promets que je te laisse fin d'année. Voilà. En décembre, je te laisse partir. Et voilà, on a tenu ça. Ouais. C'est pour ça que j'ai arrêté. Si lui, il m'aurait demandé de rester encore les 6 mois, je l'aurais fait pour lui, pour le club, évidemment. Mais c'était un bon moment. Alors, une deuxième vie va commencer, elle va marquer l'histoire du club. 1 an plus tard, vous devenez adjoint de Moussa Bezaz. Et très vite, en novembre 2002, Jacques Rousselot vous confie l'équipe première. Vous vous souvenez de ce moment où vous confie les clés à seulement 35 ans de cette équipe? Qu'est-ce que vous vous dites? C'est un moment majeur dans mon histoire, parce que c'est le départ de quelque chose. C'est un moment majeur parce que c'est là qu'un homme il vous fait confiance. Jacques Rousselot. Voilà, sur des faits que sont à voir. On
en fait. Et on sait que le football, ce n'est pas une science exacte. Ça veut dire que c'est le vrai départ. Là, c'est le vrai départ avec beaucoup d'incertitudes de part et d'autre. Parce que certainement beaucoup plus de la part du président de l'époque, que lui, il tienne toute la responsabilité. Moi, je découvrais un métier que j'avais observé tout le temps, mais que je n'avais jamais occupé. Et à partir de là, allons-y, comme il avait dit le président. Donc vous étiez avec Moussa Bezaz, mais le 11 novembre 2002, donc il est écarté. Jacques Rousselot vous confie alors seul la direction de l'équipe pro, et le président vous dit maintenant on va jouer quoi, la montée. Ça vous paraît réaliste? Non, en fait, on est en difficulté. Moi, je m'en doutais que si un jour on me donnait une équipe, c'était l'équipe en difficulté. Il n'allait pas me donner une très bonne équipe. Si ça marche bien, il n'y a pas raison d'échanger. Mais très vite qu'il y a eu des résultats, le président il a pris l'emballement normal de dire tiens, on va jouer la montée. Et notre groupe il était composé des jeunes joueurs très valeureux, d'une génération très valeureuse, mais qu'il fallait les laisser un temps. Je les freinais à l'époque avec mon insouciance aussi. Ça sert ça aussi. La jeunesse et l'insouciance, des fois, ils servent à faire voir à des gens qui sont... Parce que M. Rousselot, c'est quelqu'un qui menait dans ses affaires très bien en plus. Mais il a respecté, encore une fois. Voilà l'idée. Et tout naturellement, on a revenu à monter à la saison suivante. Oui. Donc vous réussissez l'impossible, maintenir le club en Ligue 2, puis construire les saisons après saison, une équipe solide, ambitieuse, jusqu'à cette montée donc en 2005. On se rappelle, on revoit les images de cette grande soirée, très arrosée, on revoit ça sur ces images. Quel souvenir vous gardez de ce jeu? Un grand souvenir, en fait, on est à Picot parce qu'il y avait un match décalé. Et le résultat du match décalé, il a fait que nous, qu'on avait fait les devoirs la veille, en fait, on puisse monter. Un soulagement parce qu'on savait que le club il avait besoin de résultats sportifs pour aller en première division. Pour pouvoir justement entretenir certaines choses, on avait besoin de stabilité aussi dans les résultats et c'est le début d'une très 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 bonne période. Et puis il y a eu ce 22 avril 2006, Stade de France, finale de la Coupe de la Ligue contre Nice. Nancy s'impose, beaucoup de Lorrains étaient présents et j'y étais aussi et je m'en souviens très bien. Qu'est-ce qui vous reste en mémoire en repensant à ce match, à cette journée, à cette coupe, à cette ambiance? Beaucoup de choses. La première, c'est à l'époque, c'était quand ma femme m'a parlé de la quantité de gens de Nancy qui avaient parti sur Paris. Sur Paris, il y avait énormément. C'est énormément de gens. Les images de la gare de l'Est, en fait, et les images du stade qu'on voit plus de la moitié des stades en rouge et blanc. Et après, le soulagement d'avoir gagné quelque chose avec cette génération-là, qu'il méritait autant, avec beaucoup de joueurs formés à Nancy. C'est surtout ça, soulagement d'avoir, si vous dites, rentrer dans l'histoire, je pense que ça sont des choses qui vous font rentrer dans l'histoire parce que vous gagnez quelque chose à un niveau national et avec une génération qui était marquée à SNL. C'est quoi votre recette? On dit que le style coréen, c'est une exigence quotidienne, un discours franc, une fidélité aux valeurs, vous valorisez aussi les jeunes. C'est quelque chose que vous avez consciemment construit ou c'est vous tout simplement? Non, en grande partie c'est moi, certainement parce que tout entraîneur, il laisse entrevoir une grande partie de ce qui est comme personne. Moi, personnellement, ça m'intéressait toujours la vie lorraine, la vie de Nancy. Et je me suis dit, en étant étranger en plus, un pouvoir d'adaptation très grand. Ça, c'est une partie de la méthode, s'adapter à l'endroit où vous êtes, un respect à l'histoire aussi de ces clubs et de la ville, du département, de la région, tout simplement, parce que c'est un tout, comme vous vivez aussi, vous vivez pareillement dans le football que vous vivez à l'extérieur. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre dans les styles.
on étudie dans le management la consistance sur dire et faire. Oui. Sont des choses qui m'ont marqué forcément. Et je le vois, c'est un métier très passionnant que nous faisons. Nous sommes des privilégiés. Voilà, ça veut dire que pourquoi s'enfermer dans quelque chose? Au contraire, s'ouvrir et tirer les meilleurs des résultats en étant les meilleurs hommes qu'on peut être. On a vu ce match en 2006, alors il y a un match marquant qui reste évidemment dans tous nos mémoires, mais le match qui vous a le plus marqué, vous, c'est en 2006-2007 avec cette coupe de l'UEFA où Nancy reçoit le FC Schalke à 0-4, un match qui vous a marqué particulièrement. Pourquoi il était important? Je n'ai jamais ressenti autant de choix chez les supporters, au stade en général. Les climats, probablement, j'étais conditionné aussi parce qu'on a vu par la suite, heureusement, des très belles soirées à Pico et tout ça. Probablement, le conditionnement de ma personne, il a fait aussi que je l'observe avec une certaine différence. Mais à chaque fois qu'on me demande de choisir un moment, je choisis ces moments-là parce que je vois que cette génération, elle va devenir européenne pour des vrais, parce que c'est des matchs aller-retour, des matchs de barrage pour rentrer dans la Coupe d'Europe. Et à ce moment-là, quand on va à Schalke, on sait qu'on va rentrer dans la cour des grands pour nous. Ça, ouais. Et à ce moment-là, oui, beaucoup de fierté. Et par la suite, et même plus tard, je pense que je ne changerai pas ces moments-là. Vous serez élu entraîneur français de l'année en 2006 par le magazine France Football, 2 années consécutives, je crois que c'est inédit d'ailleurs. Et pourtant, 5 ans plus tard, le 25 mars 2011, au cours d'une conférence de presse, vous annoncez votre départ de l'AS Nancy-Lorraine à l'issue de la saison. Pourquoi? Vous dites, vous aviez dit à cette époque que c'est la fin d'un cycle. Vous étiez usé? J'étais usé. Ça, la vérité, c'est la principale cause, c'est ça, c'est que j'étais usé. Et comme c'était la fin du cycle, vous savez, quand vous managez, il faut vraiment se réinventer, convaincre qu'on est à la fin d'un cycle et qu'on doit commencer une autre chose. À cette époque-là, difficilement, je pouvais convaincre le président, déjà par mon manque d'énergie, mais aussi parce que le président, il n'était pas à l'écoute probablement du discours qu'il fallait. À ce moment-là, je décidais tout naturellement faire un pas à côté. D'abord pour moi, en pensant pour moi, parce que je suis arrivé à un niveau de fatigue qui était grand. Faire une pause. Voilà, faire une pause. Alors, une page se tourne, mais pas pour longtemps, parce que vous allez revenir en octobre 2013. Vous êtes de retour. Qu'est-ce qui vous pousse à revenir? C'est le président? Oui, tout à fait, parce que oui, ça tient un peu. C'est vrai que ça titille toujours le fait dès que on s'intéresse à quelqu'un pour diriger, mais finalement, on y va. Je reçois une invitation du président pour aller manger dans un restaurant tranquillement, comme on le faisait. Et à ce moment-là, il m'a dit, je suis en difficulté sur beaucoup de plans de sa vie, et là, comme ça. Entre autres, le football, que vraiment, il tenait à cœur. Et il me demande de revenir à donner un coup de main. Il y a ces moments-là, forcément, je ne réponds pas favorable tout au départ. Ah, vous n'avez pas dit oui tout de suite? Non, parce que je demande quelques jours, je voulais voir aussi la famille, comment il allait s'accommoder et tout ça. Parce que nous, on est exposés. Moi, je suis exposé pour mon travail et tout ça. Malheureusement, c'est le type de travail que vous exposez à toute la famille. Bien sûr. En fait, donc sans vous en parlez sans en famille, boulot. Et finalement, vous repartez. Tout à fait. Et là, vous allez encore faire des miracles, puisque vous faites à nouveau monter la SNL en Ligue 1 lors de la saison 2015-2016, en survolant le championnat tout au long de la saison. La montée est officialisée le 25 avril 2016 par une victoire sur Sochaux, au stade Marcel Picot. Mais en 2017, il y a quand même un couac dans votre parcours. Nancy termine 19e et redescend immédiatement en Ligue 2. Jacques Rousselot, avec qui vous avez une relation évidemment très particulière, puisqu'il vous rappelle à chaque fois, il annonce la gorge serrée, c'était le 29 août 2017, qu'il va se séparer de vous. On va l'écouter, regardez. Et j'ai pris une décision difficile. Difficile parce que je suis attaché aux hommes, je suis un affectif, comme vous le savez. Je suis attaché
à cet environnement dans lequel je baigne depuis 24 ans, 30 ans même, je pourrais dire. Et s'il y a un homme qui compte beaucoup pour moi et qui a beaucoup compté, et je parle déjà au passé, mais j'espère que j'essaierai de voir les choses différemment pour la suite. Voilà, je voulais vous annoncer qu'aujourd'hui, je suspends Pablo Correa de ses fonctions. On sent que c'est dur pour Jacques Rousselot. Comment vous le vivez, vous ? Moi, tout naturellement, je l'avais vu venir. À cette époque-là, le président, il écoutait des gens qui ne sont pas du football et qui lui disaient tout le bonheur qu'il pouvait attendre avec certaines choses qui ne sont jamais venues. Je l'avais mis en garde. Je pense qu'il y a un mélange de beaucoup d'émotions dans ces paroles. Il y a mon discours de l'autre côté qui résonnait aussi et qui savait que j'avais un regard toujours du club, pas un regard personnel. Je pense qu'il y a ces mélanges-là, mais il y a la décision qui tombe, je l'accepte parce que moi, finalement, malgré le fait qu'entraîneur, c'est un poste très important dans les clubs, je suis un salarié et je l'accepte tout naturellement. D'ailleurs, on n'a pas perdu l'amitié. Alors, vous partez à la JO Serge jusqu'en 2019 pour redresser le club et on va accélérer le temps. Vous allez encore revenir 5 ans après le départ de la SNL. Novembre 2023, en remplacement de Benoît Pedretti. On vous appelle en urgence, clairement, car le club est avant-dernier de national. On vous demande de redresser la barre une fois de plus après 2 saisons chaotiques. Votre mission est claire. La SNL doit viser la montée en Ligue 2 à l'horizon 2025. Vous n'hésitez pas. Et vous dites que c'est possible ? En fait, c'est le période le plus marquant. Maintenant, je peux le dire parce qu'aujourd'hui, ma maman n'est plus de ce monde-là. Moi, je me retrouve en Uruguay à ce moment-là, quand la SNL m'appelle, quand Nicolas Olvec il m'appelle. Moi, j'étais à Mama, à Montevideo avec ma maman. Ma maman elle était diagnostiquée d'un tumeur cérébral. Et moi, je me suis dit, je pris un billet aller. En fait, parce que je me dis, je vais vivre le temps qu'elle sera bien, je vais le partager avec elle. Et je le discute avec ma maman, et ma maman, il voit dans mon visage, qui s'illumine. Et là, il savait que je tienne à Nancy et tout ça. Et il m'a dit, vas-y, parce que je sais déjà, ma maman, étant dans le côté médical, elle savait déjà comment ça allait évoluer. Et à partir de là, je le parle avec ma femme, qu'à ce moment-là, il avait revenu en Uruguay aussi. Et je lui ai dit, bon, qu'est-ce que tu penses ? Il m'a dit quelque chose que je n'aurais jamais pensé. En fait, il m'a dit, tu passes tout le temps à la maison à dire les choses qu'il devrait faire au club pour aller de l'avant. Il m'a dit, maintenant, si tu es dedans, tu as une opportunité d'agir. Et à partir de là, je me suis dit, bon, j'ai pris mon vol retour et je suis venu comme ça. C'est pour ça que probablement cette période est plus chouette, plus triste, mais plus chouette pour moi parce qu'à partir de là, je m'ai pris complètement différent. Je suis toujours le même entraîneur, mais je m'ai pris complètement différent. Je ne sais pas si c'est voir ou pas, et ça ne m'intéresse pas si c'est voir ou pas. C'est tout simplement que c'est probablement une période que je prends plus de plaisir aujourd'hui, probablement pour l'âge et pour la situation aussi. Et vous allez réussir. 2 ans plus tard, l'objectif est atteint. La SNL est sacrée championne de national et retrouve la Ligue 2, un titre obtenu dans un stade Marcel Picot plein à craquer. Face à Nîmes, un soir de mai 2025, c'était il n'y a pas très longtemps, une communion immense avec les supporters réunis le lendemain sur la place Stanislas. Certains diront de vous que vous êtes un magicien. Vous définissez comment aujourd'hui au regard des supporters ? On vous dit quoi d'ailleurs ? Non, je pense que déjà, il faut beaucoup de compétences. En fait, comme dans tous les métiers, pour durer, il faut de la compétence. Et après, encore une fois, un bon pouvoir d'adaptation, parce qu'il faut savoir qu'avec Michael Chrétien, directeur sportif, Laurent Moacchini, Adrien Sarkisian, on a repensé un effectif pour essayer de réussir le plus vite possible. Chose que c'est difficile parce qu'il faut passer des étapes et tout ça. Il y en arrive et c'est pour ça qu'il y a les images. On est vraiment content d'avoir réussi quelque chose qu'au départ, on n'est pas préparé à faire parce que, vous savez, une montée, ça se prépare, c'est vraiment... Là, on a travaillé vraiment dans leur chance parce que
l'histoire du club aujourd'hui l'impose. Ouais. Et réussir, il n'y a rien de magique en fait. Il y a simplement des éléments, probablement de revenir à des valeurs beaucoup plus terre à terre, comme on dit normalement. Voilà, et les résultats, ils s'apparaissent. Des victoires, des départs, des retours, des remontées improbables. Un club que vous avez au cœur, ça on n'en doute pas. Vous avez 58 ans aujourd'hui, Pablo Correa. Que vous reste-t-il à faire? De quoi rêvez-vous maintenant? Moi, la dernière fois qu'on m'a demandé, je dis que je n'avais pas de rêve parce que vraiment, j'ai une vie qui est assez remplie, content de ma vie, content de la vie que je mène. À 58 ans, je peux continuer dans ma passion. Et le football, il reste une passion et je le fais dans un club où je suis passionné aussi. Ça veut dire que c'est super de ces côtés. Et après, je vois, à niveau de famille, je vois mes enfants bien, à l'aise, voilà, chacun dans son organisation de vie. Ça me suffit à être un homme très heureux. Merci beaucoup Pablo Correa pour ces souvenirs gravés dans la mémoire des supporters lorrains, pour ce parcours exceptionnel et pour votre fidélité rare. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un autre Destin Lorrain.